Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les terminaisons en URE en anglais. Et on va voir comment bien les prononcer. Beaucoup de Français les prononcent très mal. Ils les prononcent à la française, UR. Et vous l'aurez deviné, ça va pas se dire comme ça. En fait, c'est très simple. Ces terminaisons en URE, qu'on trouve par exemple dans le mot nature, nature, vont tout simplement se prononcer E, comme le E français. Ce que vous voyez en gras sur la première slide, c'est la transcription phonétique. Ok ? Pour vous, vous aurez juste à retenir que c'est le son E. Et c'est un son très court. On jette un coup d'œil à quelques exemples. Donc la nature, nature. On commence par le son nai, et ensuite c'est le son tche. Et souvent, pour les terminaisons en T-U-R-E, ce sera souvent ce son tche. On le répète ensemble. Nature. Une structure va se dire structure. Encore une fois, structure. Et on finit avec l'agriculture en exemple. On va dire agriculture. Ok, l'accent tombe sur le A. On reprend. Agriculture. Et pendant qu'on y est, on pourrait ajouter le mot culture, bien sûr, qui va se dire culture. Et c'est parti pour s'entraîner un petit peu ensemble. Le départ, departure. Encore une fois. Departure. L'échec. Failure. Encore une fois. Failure. Et enfin, une photo va se dire picture. Encore une fois. Picture. Allez, 3 nouveaux mots. Le futur va se dire future. Encore une fois. Future. Un mélange en anglais se dit mixture. Encore une fois. Mixture. Et enfin, on finit avec le mot pression. Attention, beaucoup de Français disent pression, qui n'existe pas. C'est bien pressure pour la pression. Et donc, on retrouve notre son E à la fin. Pressure. Encore une fois. Pressure. Évidemment, pour toute règle générale, il y a un tas d'exceptions, donc on va en regarder quelques-unes ensemble. Évidemment, sure, mais vous ne faites pas la faute à mon avis. Et du coup, on va regarder les 3 autres. Secure, mature et ensure. Et voilà, vous savez maintenant prononcer les mots qui finissent en URE. N'hésitez pas à regarder la vidéo de nouveau pour vous entraîner et surtout à vous exposer à tout un tas de choses en anglais, que ce soit des séries, des films ou des documentaires si vous voulez progresser. À bientôt!